Azure Kubernetes Service. Aujourd'hui, on va rentrer dans le deep. Excusez-moi, téléphone. Allô? Ça va et toi? Non, là, j'ai pas le temps, je suis en plein tournage. T'as supprimé une base de données en prod. Ok, calme-toi. Quoi? Je suis pas un vrai archi si je t'aide pas? Ouais, mais attends. T'as appelé le support ou pas? Support Microsoft. Ok. Ton idée? Ok, t'en remets la base. Ils n'arrivent pas à te remettre la data. Ok. Je suis pas un vrai archi si je t'aide pas? Bon, t'abuses un peu, mais bon. Allez, on va faire ça. Bon, désolé, changement de programme. Aujourd'hui, on va voir qu'est-ce qu'il faut faire quand vous supprimez une base de données en prod. Sur Azure, bien sûr. Allez, c'est parti. Alors, on a tous entendu parler d'un gars qui a supprimé une base de données en prod. Ça arrive souvent, on entend souvent ce genre d'histoire. Ou peut-être ça vous est arrivé à vous. C'est pas facile, donc surtout psychologiquement et pour le business. Donc surtout, là, on va parler surtout des ressources Azure. Donc, pourquoi je veux parler spécifiquement de tout ce qui est SQL Server? Parce que généralement, dans un serveur, on a plusieurs bases de données. Donc, dans le service pass Azure SQL, on peut mettre plusieurs bases de données. Si on supprime ça, donc plusieurs applications peuvent tomber. Donc, ça peut être très dramatique pour le business et pour la personne aussi, parce que psychologiquement, c'est horrible à vivre. Donc, dans cet épisode, on va voir comment, si ça vous arrive, qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut retenir que dans certains cas, c'est catastrophique, on ne peut pas récupérer et on ne peut rien faire. Donc, on va voir tout ça. Donc, dans cet épisode, on va voir qu'est-ce qu'il faut faire si ça vous arrive, si vous supprimez une ressource Azure SQL. Et on va parler aussi comment se protéger pour ne pas refaire ces erreurs. Alors, on va simuler un use case. Supposons que vous êtes en train de bosser et vous avez supprimé une base de données sans faire attention en production. Là, vous n'êtes pas bien, c'est sûr. Première chose à faire, c'est appeler votre responsable, tenez-le au courant et mettez en place un plan d'action. Ça, c'est la première chose à faire. Parce que si vous ne le faites pas, et on se rend compte que tout le monde commence à paniquer, les applications commencent à tomber une après l'autre, et si vous ne le communiquez pas, là, ça peut être pire. Vous aggravez votre cas. Donc, s'il vous plaît, communiquez. Deuxième chose à faire, c'est appeler le support. Dans le cas d'une base SQL, si vous êtes dans un serveur SQL Pass, donc vous pouvez héberger plusieurs bases de données. Je parle spécifiquement de ce cas-là parce qu'il est très intéressant. Et chaque service a ses, on va dire, ses subtilités. Donc, si vous le faites, appelez immédiatement le support. Donc, ouvrez un ticket. Dans les tickets, il y a plusieurs types. Enfin, cela dépend de votre support. Donc, je partage mon écran, vous allez voir. Donc, généralement, si vous êtes dans une entreprise, vous avez ce qu'on appelle le Unified Enterprise. Donc, généralement, les gros groupes, ils prennent ça. Donc, si vous avez un problème sur Azure, vous êtes appelé au bout d'un quart d'heure. Hein. C'est très rapide. Donc, vous ouvrez un ticket sécurité 1. Donc, c'est critique. En un quart d'heure, il vous appelle. Moins d'un quart d'heure. Vous pouvez ouvrir un ticket, si vous n'avez pas ça, vous pouvez ouvrir un ticket type A. Donc là, vous serez appelé en moins d'une heure. Voilà. Donc, ils vont vous appeler. Sachant que vous avez plusieurs, ça dépend de votre offre de support, développeur, à partir de standard, ProDirect ou Unified Enterprise. Voilà, donc vous avez Azure Rapid ici. Donc, sévérité A, vous serez appelé au minimum moins d'une heure. Si vous avez supprimé une base de données, surtout, n'essayez pas de la recréer avec le même nom. Parce que si vous le faites, c'est trop tard. Là, ils ne pourront pas la remettre. Ça, c'est important. Autre chose aussi, il faut appeler le support le jour même. Si vous attendez longtemps, 7 ou 6 jours, ça ne sera pas possible de récupérer votre base de données, enfin votre serveur de base de données. Donc là, ils vont vous poser plein de questions. Si vous n'avez pas recréé le serveur et vous êtes dans les délais, ils peuvent récupérer la data. Ouf, c'est rassurant. Mais, écoutez bien, si votre serveur a été chiffré avec une CMK qui est stockée dans un Key Vault, et si ce Key Vault a été supprimé, ah bah là, il n'y a rien à faire. Donc là, votre serveur, il sera popé, ok. Votre data ne sera pas récupérable. Vu que la clé qui a servi pour le chiffrement, elle a été supprimée. Et c'est là, si votre Key Vault, il a été supprimé aussi, et
l'option soft delete n'a pas été activée, là, c'est trop tard. Par contre, si vous avez activé le soft delete, là, il sera récupéré. Vous aurez votre CMK et là, votre base de données, elle sera en mesure d'être backupée. Donc, si vous êtes dans ce use case-là, c'est gérable. Par contre, s'il n'y a pas le soft delete, vous avez créé un autre serveur avec le même nom ou vous n'avez pas respecté les délais, là, c'est chaud pour vous. Donc, pour éviter ce genre de problème, il y a plusieurs actions à mettre en place. Mais au minimum déjà, il faut mettre un lock au cas où vous supprimez une base de données sans faire attention. Je parle bien sûr dans le cas où vous traînez dans le portail et tout. Hein. Plus vous automatisez, moins vous avez ce genre de problème. Hein. Voilà. Mais mettez des locks. Donc, là, en termes de gouvernance, il faut donner le minimum de droits aux personnes. Il ne faut pas donner des droits élevés à tout le monde. Voilà, c'est le principe de list privilège. Voilà, mettez des bons airbags. Après, vous pouvez avoir une politique plus stricte dans le sens où tout ce qui est delete, vous le faites passer par un pipeline qui sera approuvé par plusieurs acteurs. Et de cette façon, voilà, vous sécurisez le plus possible votre prod. Donc, mais généralement, ça se fait voilà, avec des bons airbags, avec des process de validation. Utilisez les policies pour activer et forcer le soft delete. Dans ce cas, vous pouvez récupérer votre key vault en cas de suppression. Voilà, donc ça dépendra vraiment de la politique de chaque société, mais en résumé, faites attention à vos airbags, donnez pas les droits à n'importe qui, mettez des locks, mettez des process, automatisez le maximum de choses et vous allez réduire le risque, on va dire, de ce genre de problème. Voilà, donc j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. C'est une petite vidéo de sensibilisation, hein, parce que voilà, on l'espère à personne, mais psychologiquement ça c'est dur, et même pour le business, pour la société, c'est compliqué s'il n'y a pas de backup. Si on perd une base de données, voilà, c'est dramatique, ça peut être dramatique. Voilà, j'espère que vous avez bien aimé cet épisode, j'espère que ces conseils vont vous servir. N'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous. Et je vous dis rendez-vous au prochain épisode. Allez, ciao ciao.